événement ce soir qui est très important à la Maison de la littérature. C'est les éditions de la Pleine Lune qui ont été fondées en 1975. C'est la première maison d'édition québécoise dédiée aux écrits de femmes. 50e anniversaire qui sera célébré donc ce soir. Et pour en parler, elle est porte-parole, poète et interprète au bout du fil, Monique Adam. Bonjour, Madame Adam, comment ça va ce matin? Bonjour, Élie, ça va très bien. Merci. Ça va très bien. Je suis content qu'on puisse se parler parce que, évidemment, c'est pas rien, le 50e anniversaire de la première maison d'édition dédiée aux écrits de femmes. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie de ce 50e-là? Écoutez, je veux vous dire que c'est une grande fierté d'appartenir à cette maison d'édition-là qui est assez singulière, assez unique et qui a été créée par une femme de Québec, Marie Savard, qui était poète, dramaturge, chanteuse aussi, et qui ne trouvait pas de preneur, qui ne trouvait pas d'éditeur, justement parce que ses écrits étaient peut-être trop libres, trop revendicateurs, et tous les éditeurs étaient des hommes et n'étaient pas familiers avec cette langue revendicatrice des femmes à l'époque. Alors, elle a créé sa propre maison d'édition, l'année de la création de la Journée internationale de la femme, d'ailleurs, en 1975. Ah, il y a tout à fait un lien magnifique et on adore ici à Sequoia le par nous, pour nous, quand les gens se prennent en main et se disent « Gars, ça fonctionne pas, je vais m'en occuper, moi ». Donc, c'est exactement l'histoire des... édition de la Pleine Lune, Monique Adam. Oui, oui. Vous avez publié 3 recueils de poésie, dont un aux éditions de la Pleine Lune. Qu'est-ce qui a été différent cette fois-là de faire affaire avec cette gang-là? Je crois que c'est une question comment vous dirais, dont je mesure les effets encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai déposé un autre manuscrit. C'est que, vous voyez, pour ce spectacle-là, on a fait un tri parmi 50 ans de textes. On a fait un espèce de montage chronologique qui suivait l'évolution du féminisme au Québec et des grands mouvements sociaux par l'écriture des femmes. Et je vous dirais que c'est une expérience absolument singulière et fabuleuse parce que on est ensemble, mais comment vous dirais-je, on est vraiment ensemble comme des sœurs d'amour, de combat, avec une énergie pour la création extraordinaire. Et on a aussi une éditrice qui est assez unique aussi, qui est Marie-Madeleine Raoult, qui tient fort depuis 1979. Alors ça, c'est très rare. Elle est seule et elle a continué cet même engagement que Marie Savard avait débuté en 1975. Donc, on comprend que vous sentez pas que c'est une business, puis on est là pour vendre, puis c'est important, puis on n'est pas là-dedans, là. Mais non, on ne demande pas là-dedans, mais est-ce que vous connaissez un poète qui est très, très riche ou... Même un auteur, c'est assez rare, effectivement. Voilà, un poète, c'est encore pire. Je suis malheureusement d'accord, Madame Monique Adam. Vous avez glissé un mot sur le spectacle qui s'appelle Pleine Lune en scène. Ça se passe ce soir. Donnez-nous les détails de ce qui nous attend. D'abord, nous serons 4 en scène, mise en scène par Julie Vincent, sur une musique composée pour l'occasion par Michel Smith. Alors, ce sera une lecture spectacle, parce qu'il y a une mise en scène quand même, et on va essayer de toucher, on va pas essayer, on touche en 5 mouvements, si vous voulez, toute l'évolution du féminisme et de l'écriture imaginaire des femmes. Alors, on va commencer par l'homme et l'oppression, ensuite la naissance des écrivaines, l'adolescence, la rébellion, les amours, la jouissance. Et le 4e mouvement, ça, c'est plus les thèmes, si on veut, actuels. Le pouls du monde, les guerres, le colonialisme, les luttes, le militantisme. Et aussi toujours ce qui concerne le corps, la maternité vue à travers l'écriture des femmes. Et le 5e mouvement, c'est comme écrire un livre pour se réinventer. Alors, on a créé ce texte-là. Julie Vincent a fait le montage et on assure la mise en scène.
Voilà. Donc, le spectacle Pleine Lune en scène, c'est à compter. Les portes ouvrent à 19h30 à la Maison de la littérature. Le spectacle en soi, c'est à compter de 20h. Madame Monique Adam, poète-interprète pour ce spectacle, vous avez enseigné la littérature au collégial longtemps. Comment vous évaluez l'intérêt de la littérature chez les jeunes femmes? Chez les jeunes femmes, vous dites? Oui. J'aurais pas tendance à séparer les jeunes femmes des jeunes hommes, mais peut-être que votre question sous-entend ça, c'est-à-dire que les femmes seraient plus ou moins intéressées que les garçons. Ce que je veux dire par là, c'est que clairement, si la maison d'édition a été créée, c'est qu'il y avait certaines barrières à une certaine époque. Est-ce que les jeunes femmes de nos jours les ressentent encore, ces possibles barrières-là? C'est ça ma question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il reste que les étudiantes en littérature que j'ai eues, la plupart étaient réceptives. Il y en a même qui sont devenus de grandes poètes parmi ceux-là. Mais je dirais que les garçons l'étaient aussi. Mais c'est vrai que tout ce qui concerne l'écriture des femmes, maintenant, il y a beaucoup, vous savez, de maisons d'édition, il y a beaucoup de c'est ça, une maison d'édition, d'autres lieux que la Pleine Lune, mais ça reste toujours un enjeu, je vous dirais, parce que ce n'est pas acquis les batailles du féminisme, ce n'est pas acquis. Donc l'écriture permet vraiment de confronter ça dans une langue qui est vraiment propre aux femmes, je vous dirais. Et en terminant, si vous aviez peut-être justement un conseil à donner à une jeune femme ou une femme qui écoute présentement, peut-être poète, autrice ou autre, s'il y en a qui rêvent, qui ont des envies de peut-être, quel conseil vous donneriez? Oh mon Dieu, je ne suis pas très bonne de donner des conseils, mais je veux dire quelque chose. Je fais souvent ce qu'on appelle quelquefois les tapes, les tremplins d'activation de la poésie à la Maison de la littérature, où le dernier que j'ai fait, le public était entre 20 et 80 ans. Et les jeunes m'ont absolument bouleversée. Audacieux, anxieux, avec des préoccupations très actuelles sur l'avenir du monde, de la planète. Et je dirais, quand vous avez envie d'écrire, écrivez. Et surtout, travaillez. Il faut beaucoup travailler pour réussir un poème. Mais lancez-vous, foncez, ça vaut la peine, et innovez aussi. Monique Adam, poète, interprète et également donc porte-parole pour le 50e anniversaire des éditions de la Pleine Lune, première maison d'édition québécoise dédiée aux écrits de femmes. Le spectacle Pleine Lune en scène ce soir, 20h à la Maison de la littérature. C'est sur la rue Saint-Stanislas. Ça a été un grand plaisir de vous parler ce matin, Madame Adam. Merci beaucoup, puis on vous souhaite beaucoup de plaisir pour le spectacle de ce soir. C'était très réciproque. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Au revoir. 8h55, donc Monique Adam, c'est un petit 15$ le spectacle, là, si jamais ça vous intéresse, soit sur la Maison de la littérature ou encore le point de vente, mais on s'entend que ce sont des